adopteraient tous, hein, tous ceux que l'on voit en passant. Mais heureusement que vous êtes là pour eux. Mes amis, c'est le temps de la bonne action de la semaine d'Élodie Collin. Émilie, mais c'est pas grave. Émilie, qu'est-ce que j'ai dit? Appelez-moi Martine, c'est ça va. Jeanne-Martine. Ah oui. Jeanne-Martine Collin, qu'on appelle qui vous également voulez. Émilie. Y a pas de problème. Émilie, Oui. toi, tu t'es attaquée à une œuvre titanesque hein, dans ton reportage du jour. Désenvasé. Bénodet. Bénodet. Alors, toute seule, tu fais ça ou tu as fait avec des copains quand même? En fait, Bénodet, je ne sais pas si vous voyez, c'est une charmante cité balnéaire hein, dans le Finistère. C'est des eaux bleues et claires. Et il y a beaucoup de plaisanciers qui aiment aller se reposer dans ces eaux-là. Sauf qu'il y a un petit problème depuis pas mal d'années, c'est la boue et la vase qui commencent à prendre beaucoup de place. Donc en février et en mars, la commune a décidé de tester un nouveau chantier pour essayer de venir à bout de ce problème. Et en fait, l'allié de ce chantier, c'est la marée et les coefficients. Je vous laisse regarder. Bénodet, la bien nommée, située sur l'embouchure de l'Audet, teste jusqu'à la mi-mars une méthode innovante pour désenvaser son port. C'est dans l'anse de Penfoul, en fond de baie, que s'accumulent les boues, empêchant les plaisanciers de sortir et entrer comme ils le souhaitent. Actuellement, par un coefficient supérieur à 90, les bateaux sont à sec. Depuis le début de la semaine, une drague venue de Chaland remue la vase et aspire les sédiments en suspension pour les rejeter plus loin dans le courant où ils sont emportés par la marée. Des études en amont ont permis de s'assurer que ces boues organiques n'étaient pas polluées. Les travaux se font par coefficient supérieur à 50 et à des heures bien précises. On commence en fait 1 heure après la marée haute et puis on va travailler pendant 4 heures, 4 heures et demie, quoi. Donc ça fait un phénomène de chasse, la marée descendante, qui envoie les sédiments au large. Durant cette première phase de travaux, 8000 mètres cubes de sédiments vont être aspirés de façon à gagner environ 2 mètres de hauteur sur le fond. Des capteurs permettront de surveiller la turbidité de l'eau. L'impact sur l'environnement devrait être nul et peut-être même positif, car le milieu souffre d'eutrophisation. Au fond de l'anse de Penfoul, on commence à avoir des dégazages qui sont dus en fait au fait que le milieu naturel est en train de pourrir tout doucement puisque il n'y a plus de vie à l'intérieur de ce milieu. Donc on a grand espoir que ce serait une méthodologie, quand on sera à côté d'une rivière, de pouvoir entretenir en fait de manière naturelle, parce que là, j'appelle ça moi un entretien naturel du port. 2 autres phases de dévasage sont d'ores et déjà programmées en 2018 et 2019. Un projet expérimental observé de près par Quimper, confronté à la même problématique au port du Corniguel. Quel boulot, hein? Oui, mais c'est un boulot qui se fait avec la nature, comme vous avez pu le voir. C'est aussi agréable, je pense. Mais